Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis tellement content de vous retrouver, je peux enfin tourner une vidéo, parce que franchement ça fait un mois, non-stop, il pleut, il pleut, il pleut et il pleut. Et c'est un désagréable, j'en pouvais plus, je pouvais plus sortir la moto. Et comme moi vous me connaissez maintenant, pour ceux qui me suivent, mes fidèles, bah quand il pleut, moi la moto je la sors pas, je suis un motard du dimanche quoi. Soleil ou rien, donc autant vous dire que si j'étais en Bretagne, bah je pense que j'aurais pas passé le permis. Non, je déconne les Bretons. Mais voilà, alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale, un peu différente de ce que je peux faire d'habitude. Je vais vous parler de l'examen du permis de conduire A2, donc la moto, le permis A2, et uniquement la conduite sur route, pas le plateau. Voilà, parce que bah j'ai pas d'auto-école qui pourrait me mettre un plateau à disposition pour l'instant pour vous présenter le parcours, etc. Et sur YouTube, vous pouvez en retrouver plein. Je vais vous parler de mon expérience, de ce que j'ai pas fait de bien, de ce qu'il faut faire, enfin du moins ce que moi j'ai fait qui me semblait être bon. Donc je vais essayer de vous aider, voilà, pour faire au mieux et pour que vous ayez votre permis moto, la conduite. Alors sachez que c'est plus facile que le plateau, hein. Donc soyez rassurés de ce côté-là, c'est plus cool, c'est plus facile, mais il y a quand même quelques petits trucs où il faut être vigilant. Donc voilà, on va se retrouver à l'endroit où je suis parti, donc en l'occurrence à Saint-Éloi, et tout de suite après l'intro. Donc voilà, comme convenu, je vous disais, on se retrouve à mon point de départ. Donc je suis parti d'ici pour passer mon examen de conduite. Et il y a quelques petits trucs à faire avant de partir en moto, toujours. Donc pour commencer, les gants. Donc les gants, le gars il aime bien vérifier qu'ils soient bien homologués. Il faut qu'il y ait écrit ça sur le gant. 1KP, c'est une norme européenne qui fait que les gants sont homologués pour la moto. Donc ça, il faut le vérifier obligatoirement. Normalement, avant de partir, il vous le demande. Blouson moto obligatoire et le casque. Donc vous voyez là les équipements, les gants sont mis, le casque est mis, il est attaché, surtout il est attaché. Et les chaussures montantes pour protéger la cheville. Bon, moi j'ai plus de scratch, mais bon, bref. Ensuite, sur la moto, quand vous montez sur la moto, c'est important, retirez la béquille, un pied sur le frein, et vérifiez, parce qu'il va sûrement vous le demander, est-ce que la moto, elle est bien au point mort? Elle est sur le neutre, donc c'est bon. Maintenant, il faut partir en sécurité. Et pour partir en sécurité, là, comme il y a une ligne continue, on pourrait avoir tendance à avoir envie de couper par là. Je vais repartir dans ce sens-là. Malheureusement, il faut repartir dans ce sens-là, faire le tour du rond-point là-bas pour revenir. Donc là, s'il n'y a aucun voyant anormal, l'ABS c'est normal. On peut y aller, on vérifie à gauche et on y va. On y va gentiment. Donc là, on est en agglomération. On se met au milieu de la voie. On n'accélère pas comme un tabayot, même si je sais que des fois, on peut avoir la main lourde. Voilà, on n'accélère pas, on y va tranquille. On ziote les rétros, bien sûr. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Ah, ça, c'est important. Il faut régler vos rétros avant de partir. Il faut régler vos rétros. Vous faites le tour du rond-point. Vous regardez votre angle mort. Vous regardez les angles morts. Ça, c'est un truc très important. Et vous n'hésitez pas à zioter votre cadran. Parce que faut pas oublier d'enlever les clignotants. Ça arrive beaucoup. Même moi, ça m'est arrivé de les oublier. On respecte les limitations de vitesse. Et on force tout le temps. On regarde ses rétros, voir si on a une voiture ou une moto ou quelque chose qui nous colle au cul. Là on va doucement. Tac. Le vert, on y va. Pas de vroom vroom, hein. Moi qui suis un fidèle des vroom vroom, pas de vroom vroom. Là vous voyez mon virage je l'ai mal pris. Donc rien que pour ça il peut m'enlever des points. Donc vous voyez cette zone, tout ça c'est inondé, hein. Habituellement, dès qu'il y a des fortes pluies, comme c'est passé là pendant 30 jours. Et là, on va prendre direction de centre-ville. Faites attention. On y va. On met le côté à droite. C'est parti. Zone à 30 encore. Et je vous assure que là, il ne va pas vous louper. Si vous ne restez pas à 30,
un peu plus haut, bah là il va vous le dire. C'est le dernier à pas louper ici, l'agglomération. La fin, tu sais que c'est la fin. Tu sais que tu as bien conduit, tu sais que tu es bien, tu sais que tu vas l'avoir. Enfin, on n'est jamais vraiment sûr, mais... Ah, zone avant. Priorité à... Alors, c'est zone avant. Donc là, c'est 20. Là, c'est un relou. Là, il y a une voiture, elle n'arrive pas. Non, c'est bon, t'engage. Zone avant, pas 22. Donc, ouais, je disais, là, vous êtes sûr, vous allez l'avoir et tout, trop content. Et là, bim. C'est là que vous lâchez prise. Surtout pas, jusqu'au bout. Zone avant, on surveille partout. Il peut y avoir des gosses et tout qui déboîtent. Tac, on va prendre le rond-point, on va aller à gauche. Là, il n'y a personne, on y va. Tac, pilote à droite, contrôle, toujours un petit contrôle. Alors bien sûr, il faut contrôler, il faut exagérer le contrôle, mais il ne faut pas tout le temps faire ça. Parce que si vous faites que des contrôles d'angle mort comme ça, il va vous regarder, il va dire non mais messieurs, faut peut-être arrêter de forcer le truc. Priorité à droite, attention, priorité à droite. J'ai failli la louper. Hein. Par contre, si tu loupes une priorité à droite, c'est terminé. Ça c'est rédhibitoire, comme en voiture. Donc là on va à droite, on sait pas trop, on va tout droit, mais on met le clignotant dans le doute et on y va. Et on y va. Attention, panneau, priorité à droite, ça ici là c'est... Je ne louperai pas. Ah, j'ai failli la louper, putain. Aïe aïe aïe. Je l'ai regardé, hein, mais un peu tard, mais je l'ai regardé. Mais ça, même ça, il peut être intransigeant, s'il est un peu sévère, il peut vous dire ouais, il a regardé un peu tard, par sécurité, il n'a pas regardé assez vite et tout, donc je peux lui enlever des points. Ah, il peut vous faire chier. Donc là, on va aller à gauche. Donc clignotant à gauche et au stop, on se met sur la gauche et on s'arrête. On s'arrête, on regarde à droite quand même, même si non, ça peut arriver par là, ouais. Et là, quand on est sûr, on y va. Et c'est toujours une zone à 30. Toujours. Non, pas aller, on va donc là, la zone à 30, c'est fini. Donc là, on reste toujours au milieu. Et on peut se mettre à 50. Et donc, quand on se dit, ah, bah ça sent la fin, on va prendre à droite, puis aller à l'auto-école. Eh ben non! Vous prenez à gauche, monsieur, s'il vous plaît. Ok. Donc on prend à gauche, contrôle, on se met là, paf, on y va. Et voilà, et on grimpe. Et on grimpe tranquillement. Comme on sait pas trop, parce que des fois on voit pas forcément tous les panneaux. On monte à 20, 30, voilà. Et là, on va à gauche, monsieur. Priorité à droite. Attention, priorité à droite, on regarde à gauche, c'est bon, on peut y aller. Même si des fois on est un peu hésitant, il faut y aller quand même en sécurité. Toujours en sécurité. Vous êtes hésitant, c'est pas grave. En sécurité.